Amis des chinoiseries en tout genre, bonjour. Aujourd'hui, une petite vidéo pour vous mettre en garde quelque part pour quelque chose que j'ai malheureusement très souvent constaté. J'ai acheté ce truc-là. Alors, c'est pas vraiment de ça que je veux parler dans ma vidéo, hein, mais bon, rapidement, c'est un appareil qui permet de souder en fait des tubes entre eux. Donc, en fait, voilà, c'est une partie ici chauffante. On peut voir différents adaptateurs de différentes tailles. Et l'idée, c'est que voilà, les raccords, on les chauffe et ça permet de les thermosouder. Mais ça, c'est pas le problème. Le problème, c'est quoi? C'est que si j'ai reçu cet appareil-là, bon, il avait une prise chinoise, mais bon, ça, c'est pas à la limite la mort. Mais ce que j'ai vu en la testant, c'est que bah, la Terre, elle n'est pas reliée. Et c'est pas la première fois que je constate ça. Si là, on prend un testeur de continuité, voilà, on voit que là, la continuité, voilà, elle est bonne, et que là, ça devrait être relié, et il n'y a absolument rien de relié. Et ça, c'est vraiment pas cool. Pourquoi? Parce que bah, c'est le principe de la Terre, hein, je rappelle, c'est que si par hasard, à un moment donné, il y a un court-circuit entre la phase, par exemple, de la résistance chauffante et le corps métallique, le fait qu'il soit relié à la Terre, ça fera péter le disjoncteur différentiel, et bah, voilà, ça montrera qu'il y a un défaut, mais moi, je serais absolument pas, j'aurais aucun risque d'être électrocuté. Ici, c'est pas le cas. Là, si jamais il y a un tel court-circuit, bah, la phase va se retrouver sur ce truc-là, et à la limite, je peux la toucher. Alors, ce qui est bizarre, c'est que le fil, et la prise, c'est bien un fil et une prise avec une terre. Et bah, je me demande bien à quoi elle est reliée, cette terre. Alors, bah, je vais l'ouvrir, et on va regarder comment c'est fait, parce que c'est quand même pas normal du tout. Alors, voyons cela. Bon, donc voilà, j'ai ouvert le bignou, et ce qu'on peut voir, c'est que le fil de terre, il arrive ici, et il est vissé sur une cosse, sur le boîtier plastique. Et voilà. En gros, il est relié à un isolant. C'est vraiment n'importe quoi de chez n'importe quoi. Je vois pas tellement l'intérêt de faire ça. Alors, c'est délibéré, on voit que c'est pas, à mon avis, une erreur, mais c'est vraiment hyper dangereux. Alors, pourquoi ils font ça? Je pense que c'est une façon de dire que si à un moment donné, il y a un défaut d'isolation dans leur truc, bah, on prend un risque d'électrocuter le bonhomme en se disant qu'il ne va pas toucher le truc chaud et de ne pas faire péter le disjoncteur. Enfin, à la limite, j'en sais rien, mais quelque part, c'est criminel, quoi. Donc, ce que je vais faire, eh ben, je vais bien sûr, moi, le relier hein, sur la partie ici métallique, de façon à assurer ma sécurité. Mais honnêtement, c'est très souvent que les terres, alors, soit elles sont pas branchées, soit elles sont pas branchées au niveau des prises. Hein. Il y a Electrobidouilleur qui avait montré que ça, sur des adaptateurs, les terres n'étaient pas mises. Ou des fois, comme je l'ai aussi souvent vu, elles sont branchées, mais elles sont branchées directement sur de la peinture, ce qui fait que bah, c'est complètement isolé. De toute façon, maintenant, c'est systématique. Moi, quand je reçois un truc chinois avec un fil de terre, je la teste pour vérifier qu'elle est bonne. Donc, bah, je vais faire la réparation. Bien, alors après examen de la chose, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre cette tige ici conductrice, hein, c'est cette espèce de bande en nickel, je crois, qui sert normalement à relier les batteries. Je vais faire un trou ici pour la prendre là dans la terre, et je vais l'amener là sur la tôle où je vais faire de la soudure par points, et ça devrait le faire. Alors, pour info, c'est pas facile de percer des tôles si fines, avec un forêt, généralement, ça va pas le faire du tout. Et c'est là que, voilà, je vous rappelle que j'avais cet outil-là qui est vraiment génial, qui est un système de poinçons et de matrices, qui normalement devrait faire merveille pour percer ça. Alors je vais essayer de vous filmer là comment je vais faire ma soudure par points. Donc là j'utilise le poste là, que j'ai fabriqué, hein, je vous avais déjà montré. Et là ben, je vais utiliser ces deux outils bien pratiques là qui vont justement permettre de faire ça. Donc là je fais un réglage pour l'instant 17,35, on va voir ce que ça donne. Voilà, j'appuie bien comme ça et c'est parti. A priori ça n'a pas fonctionné. Alors, apparemment c'est pas assez fort. On va mettre un peu plus fort. Alors, honnêtement c'est pas facile de filmer en même temps. Donc là j'augmente par exemple à 29,50. On va voir ce que ça dit. Ah, c'est nettement mieux. Alors on voit que ça a fait un beau point de soudure. C'est même peut-être un peu trop. Voilà. On va
faire un autre. Bon, voilà, ça a l'air pas mal. A priori, ça a l'air plutôt bien. On va en refaire encore un par sécurité pour vérifier, mais je pense que ça doit être bon. Ok. Bon. Je pense que ça a l'air pas mal. Alors, on va bien sûr vérifier ça avec un ohmmètre. Ce que je vais faire tout de suite, ça tombe bien, j'en ai un ici sous la main. Donc là, je me mets en test continuité. Voilà. Et là, bien sûr, je suis pas sur la bonne borne, donc ça marche pas. Ok, donc de là à là, là on voit que c'est bon. Donc bien sûr, le test final, c'est entre la prise ici et là maintenant on voit que c'est impeccable. Il n'y a plus d'isolation. Ok, bah je vais tout remonter, faire un test final et voir ce que ça donne. D'ailleurs, avant de le remonter, ce truc-là, il y a un autre truc qui est complètement aberrant, c'est ça. C'est que là, on voit ce truc, là, on pourrait dire, ah, c'est super, ils ont mis un super radiateur pour le système, là. Puis en fait, quand on voit comment il est mis, il est glissé là, voilà, et il y a un radiateur à part, là, pour le triac, là, qui commande le chauffage. Bon, ça n'empêche sans doute pas de refroidir, mais enfin, c'est un petit peu bizarre, à mon avis, c'est aussi une conception, ou alors c'était prévu pour un autre circuit, parce que là, on voit qu'il y a, voilà, il y a ce qu'il faut, a priori, pour monter ça. Ça aurait été assez intelligent, mais non. Sinon, on voit quand même que il y a bien un retour. Là, on voit le thermocouple qui est monté ici et la commande là. Enfin bon, on va quand même tester, vérifier que tout marche bien. Voilà, bon, ben, j'ai tout remonté, tout testé et ben, on va le brancher et on va voir. Alors, si ça fait sauter le différentiel, ben, c'est qu'il y a un défaut d'isolation. Attention, je branche et a priori ça fonctionne bien. Et là, on peut voir, voilà. Donc là, ça permet en gros de régler la température que l'on veut avoir par pas de 10 degrés. Et sinon, il affiche la température où il est, qui, bien sûr, là, va monter petit à petit. Voilà, on voit que ça monte assez vite. Hein. Là-dessus, il n'y a rien à dire. Bon, eh ben, je ne vais pas le laisser chauffer plus. Donc, bah, voilà, encore une victoire de canard si on veut, parce que c'était pas réellement une panne, c'est, on va dire, plutôt un défaut grave de conception de sécurité de ce truc. Alors par contre, d'habitude, ils marquent CE partout, là, ils l'ont quand même pas marqué sur celui-là. Ils ont peut-être pas osé avec une connerie pareille. Mais enfin voilà, maintenant, je serai quand même beaucoup plus tranquille pour utiliser ce truc. Juste un petit rappel sur les différentes classes d'isolation des appareils chauffants. Il y a 4 classes. Hein, la classe 0 qui est une simple isolation, c'est interdit en Europe. Il y a la classe 1 qui dit que justement les parties métalliques accessibles aux utilisateurs doivent être reliées à la Terre, ce qui assure la sécurité. La classe 2, ce qui permet de faire une double isolation, on va dire, sans terre. Et la classe 3, qui non seulement fait une isolation double comme la classe 2, mais en plus rajoute une alimentation basse tension, ce qui fait qu'il n'y a pas de haute tension à l'intérieur de l'appareil. C'est ça, la classe 3, c'est ce qu'on va retrouver dans des trucs genre le médical et autres, qui ont vraiment besoin d'une haute sécurité. Mais voilà, ce qui est sûr, c'est que cet appareil-là, normalement, il est censé être de classe 1, et liaison à la Terre pour les parties métalliques. Or, le fait que cette liaison ne soit pas faite, ça n'a pas de sens. Hein. Je rappelle que justement, ces appareils-là, déjà, il faut jamais les brancher sur des prises sans terre, parce que pareil, encore une fois, on n'a pas la sécurité. Et ensuite, il faut bien sûr que l'appareil, les parties métalliques soient effectivement reliées à la Terre. Enfin voilà, c'était ce petit rappel, mais c'est quand même important au niveau de la sécurité. Voilà pour cette petite vidéo que j'avais pas du tout prévu de faire, mais enfin on va dire que c'est l'occasion qui a fait le larron. Et ça vous permet aussi de voir éventuellement que j'utilise quand même tous ces trucs que j'ai. Parce que des fois il y en a qui disent ouais t'as plein de trucs, mais finalement tu les utilises pas. Alors c'est vrai qu'il y en a que j'utilise peut-être pas souvent, mais d'autres que j'utilise. Là vous voyez que ce poste soudure par point je l'ai utilisé, mon poinçonneur des lilas je l'ai utilisé. Enfin voilà, je veux dire, enfin,
toujours pareil, plus on a d'outils à sa disposition, plus voilà, on a de possibilités pour faire n'importe quoi, des conceptions, des réparations ou des choses comme ça. Donc voilà, par contre, ce qu'on peut en déduire quand même, alors faut pas non plus faire une généralité, il y a des tas de matériel fait en Chine où, je veux dire, voilà, la Terre est bien connectée, il n'y a pas non plus de problème. C'est quand même important de vérifier, encore une fois, je rappelle que si la Terre est bien connectée, en cas de court-circuit, le courant passera entre la phase et le fil de terre et fera sauter le différentiel, et vous, comme vous êtes au même potentiel que la Terre, vous n'aurez rien. S'il n'est pas bien connecté, c'est vous qui ferez le retour avec la Terre. Et voilà, le disjoncteur différentiel protégera quand même. Bon, potentiellement, ça peut quand même être beaucoup plus dangereux. Donc voilà pour ça. Alors ce qui est dommage, parce que si on enlève ce problème-là, cet appareil, il est pas mal en fait. Je veux dire, enfin, il chauffe vite, il chauffe pas mal. Enfin, personnellement, j'en suis content. Mais voilà, il y a quand même ce défaut. Alors je l'ai signalé sur le site. Voilà, bon, je vous mettrai quand même le lien dessus s'il y en a que ça intéresse. Mais si vous le prenez, je vous conseille encore une fois de faire comme moi et d'améliorer sa sécurité. Tiens Maurice, ça va Maurice? Qu'est-ce qu'il y a? Toi tu voudrais savoir comment faire un test Covid facilement? Ah bah j'ai une technique qui marche très bien et qui coûte pas cher. Regarde, tu prends ton doigt comme ça, là, tu vois? Tu te l'enfonces dans le cul profondément. Tu le retires. Tu le sens. Si ça sent la merde, c'est négatif. Si tu sens rien, c'est positif, t'as le Covid. Et ça coûte pas cher. Le grand 30 milli vous protège des affreuses électrisations et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.